Action! Alors en 2022, nous sommes passés à la fois par des phases d'euphorie, grâce à une très belle dynamique du Newbies, et des périodes plus complexes, en conséquence directe de toutes les crises qui s'enchaînent, comme l'inflation, la hausse des coûts des matières premières, l'impact de la guerre en Ukraine. Et finalement, ces crises, c'est nos clients qui les subissent de plein fouet, et elles impactent directement notre secteur. Malheureusement, ce n'est pas fini. Mais je pense que nous avons eu raison depuis 2021 de compter sur un collectif fort, sur un planning stratégique plus orienté data et qui est au cœur des réflexions business, et sur un investissement sur les game changers que sont la data et le commerce. Alors si je devais décrire l'agence aujourd'hui, je dirais que nous avons renouvelé notre collectif en laissant la place aux initiatives individuelles. On a su aussi intégrer les game changers sans couture. Et enfin, on s'est attaché à être un acteur de l'impact positif. Alors c'est vrai que la vie de l'agence, elle est rythmée à la fois par des nouvelles opportunités business, mais aussi, et on l'a dit tout à l'heure, par des crises sans précédent. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous adapter et faire face à ces challenges en renforçant le lien, en adoptant une posture positive et en donnant du sens à ce qu'on fait. C'est vrai que la nouvelle donne, c'est le modèle hybride, télétravail et présentiel, qui fonctionne très bien si on arrive à maintenir la fidélisation des équipes. Mais pour ça, il faut mettre en place des ways of working, qu'on travaille avec elles, et en impliquant le plus possible les parties prenantes de notre système. C'est ce que nous avons fait avec le comité de direction, en organisant des workshops par groupe, en fonction de l'expérience professionnelle et en fonction de l'ancienneté chez Publicis. Alors ces ateliers, ils nous ont aidés à mieux comprendre les attentes de chacun dans l'agence pour qu'on puisse co-construire ensemble les nouveaux modèles structurants pour notre croissance dans un contexte de décroissance. La proximité et la conversation permanente avec nos clients sont essentielles dans nos métiers pour adapter nos stratégies face aux crises auxquelles ils doivent faire face. Plus nous sommes proches de nos clients, meilleure est la compréhension des enjeux et meilleur sera notre accompagnement. On s'est entouré de nouveaux talents dont les profils annonceurs ou issus de plateformes retail ont donné un nouveau souffle à l'organisation. La transmission réciproque est devenue le socle de notre transformation. Ces nouveaux talents transmettent leur culture aux équipes actuelles et c'est notamment le cas d'Amel qui a fait toute sa carrière chez 2 annonceurs et qui a décidé de rejoindre l'agence. J'ai eu la chance de travailler pour 2 groupes référents dans le secteur de la beauté, sur des fonctions marketing et trade, puis sur un poste de responsable communication et médias. Chez l'annonceur, nous travaillons le parcours produit de sa création à sa prise en main par le client final, en passant par une multitude d'étapes, de tests, de réflexion marketing, de négociations commerciales. J'ai aussi été amenée à travailler avec des agences médias et aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve de l'autre côté. Et je découvre les nouveaux challenges, tant sur la diversité d'expertise de l'agence que les moyens technologiques et humains à coordonner pour délivrer la stratégie la plus efficace et le meilleur service. La data est au cœur de toutes nos réflexions. Au planning strat, dans les médias, au cœur des réflexions business également. Grâce à mon expertise, je trouve génial de mettre à profit mon expérience passée pour aider les équipes à mieux cerner les attentes clients. Et pour moi, c'est très intéressant de gagner en expertise pour ensemble co-construire de nouveaux modèles full funnel dans un monde de plus en plus exigeant. C'est challenging et hyper enthousiasmant. Nous avons également fortement misé sur les pouvoirs de la data et de l'e-commerce en créant les nouveaux modèles médias plus intégrés qui combinent à la fois le marketing et le trade avec toujours l'objectif d'un impact positif. David, qui est chez Zenith depuis bientôt 10 ans, a vu cette mutation de l'agence s'opérer. Moi, j'ai un parcours 100% agence média. Chez Zenith, j'ai eu l'occasion de travailler sur un portefeuille de marques variées, FMCG et retail. Ce qui est intéressant sur ces marques, c'est que la data est au cœur des réflexions. Connaissance consommateur, activation, mesure. Et ça sur l'ensemble du parcours, de l'upper au lower funnel. L'e-commerce et la data sont d'ailleurs des leviers que nous avons intégrés et développons activement pour nos clients, que ce soit avec les équipes marketing comme les équipes trade. Nous travaillons ensemble à la définition des meilleures stratégies. L'agence assure notre formation sur ces nouveaux leviers qui sont en pleine mutation et propose de nouvelles offres chaque jour. Un nouveau terrain de jeu super enthousiasmant et qui me donne des perspectives d'évolution beaucoup plus larges. Nous savons que la crise que nous traversons va se prolonger
et que la période est plus incertaine que jamais pour les consommateurs comme pour les industriels. Il est donc essentiel de s'appuyer et continuer à investir dans la data et l'e-commerce pour mieux accompagner les marques. Mais je pense que le gros enjeu en 2023, c'est la considération, qui contribue fortement à la conversion et qui est un des leviers de la performance. Nous devons plus que jamais travailler la préférence, qui est un élément clé dans la stratégie de valeur des marques. Alors notre ambition pour 2023, c'est d'avoir un modèle d'agence qui soit à la fois responsable et éco-responsable, qui défendent la valeur de notre métier et celle de nos clients. Et parce que tout le monde prédit une année très difficile à venir, eh bien nous serons le plus possible dans l'anticipation et l'adaptabilité, avec bien sûr toute l'humilité qui est important d'avoir face à l'imprévisible. J'ai envie de rester positif parce que j'ai autour de moi des équipes qui ne baissent pas les bras, qui continuent de m'étonner par leur curiosité, leur résilience, et parfois aussi un peu par leur folie. On peut dire qu'on a résisté au Covid et réalisé de belles performances pendant cette période. Il n'y a pas de raison que 2023 ne nous réserve pas de bonnes surprises. Donc j'ai envie de vous dire, faites-nous confiance.